Toujours dans le chapitre des figures semblables, deuxième type de question qui va vous être posée. Donc, en sachant que deux figures sont semblables, trouvez des mesures manquantes. Donc, voici un exemple de ça. Alors, vous avez deux triangles, ABCDEF, qu'on vous dit être semblables. Et la question, naturellement, c'est de trouver les deux mesures manquantes, la mesure de X et la mesure de Y. Alors, on sait que les triangles sont semblables. Nous savons donc que les côtés homologues sont proportionnels. Donc, un peu comme tantôt, on va commencer par venir bien se mettre deux par deux nos côtés homologues. Donc, on va encore se servir des angles pour ce faire parce qu'on voit bien que nos triangles ont été un peu retournés et changés d'orientation. Alors, premier côté, AB, entre des angles de 70 degrés et 60 degrés, il est homologue au côté EF. Même principe, côté BC, entre 60 degrés et 50 degrés, homologue au côté DF. Et finalement, ce qui nous reste, AC, est homologue au côté DE. Donc, une fois qu'on a fait notre premier travail de mettre ensemble nos côtés homologues, on est prêt à commencer nos calculs. Donc, on cherchait la valeur de X et la valeur de Y. Donc, disons qu'on commence par la valeur de X. Comme j'ai dit tantôt, là, on sait que les mesures des côtés homologues sont proportionnelles, puisqu'on a deux triangles semblables. On va donc se servir d'une proportion pour trouver la valeur de X. Donc, je décide de mettre le X ici en haut à gauche dans ma proportion. Je mets la valeur de X sur la valeur de son côté homologue, donc le côté EF, qui est en rouge, qui mesure 3. Je sais que c'est égal, que ça forme une proportion avec deux autres côtés homologues. Là, naturellement, on va choisir des côtés homologues dont on connaît la valeur. Okay? Donc, on ne prendra pas les côtés qui sont verts parce qu'on voit bien qu'il y a une autre valeur manquante qui est Y. Alors, on va prendre les côtés bleus. Là, c'est très important d'être cohérent avec numérateur-dénominateur. Comme j'ai décidé de mettre le X en haut, qui était mon gros triangle ABC, ben, je vais mettre 8 au numérateur. Parce qu'il est aussi, le côté AC est aussi dans le triangle ABC, sur son homologue, qui est le côté bleu, DE, qui mesure 4,8. Donc là, j'ai ma proportion. Je peux donc faire mon produit croisé, donc produit des extrêmes égal au produit des moyens, c'est-à-dire 4,8x est égal à 3 fois 8, 24. Et je divise de chaque côté, comme d'habitude, par 4,8, ce qui me donne une valeur de X « 5. Alors, X est égal à 5. Pour ce qui est de Y, je vais le faire ici à côté. Donc, valeur de Y. On utilise exactement le même principe, donc on va venir se faire une proportion. Donc, on pourrait prendre encore les côtés rouges en sachant que X vaut 5, par exemple. Donc, 5 sur son homologue qui est le côté EF, donc 3, est égal. Et là, ben, on va prendre les côtés verts, naturellement, puisqu'on cherche la valeur de Y. Donc, 6, toujours le triangle ABC qu'on a décidé de mettre au numérateur, sur Y. Et là, on vient se faire notre produit croisé. Donc, 5Y est égal à 18. On divise par 5, on divise par 5, ce qui nous donne, un Y de 3,6. Et voilà comment on trouve des mesures manquantes dans des figures semblables.